Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur. Elles cochent leurs tâches, remplissent leur journée et donnent tout ce qu'elles ont. Mais au bout du compte, très peu avancent vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'effort qui fait la différence. C'est la direction de l'effort. Et ça, presque personne ne l'en sait. Il existe une habitude simple, une habitude que les meilleurs utilisent tous, sans l'annoncer et sans l'exposer. Elle ne demande que quelques minutes par jour, mais elle crée un effet boule de neige, un levier silencieux capable de transformer ta manière de penser, d'agir et d'évoluer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette habitude. Tu vas comprendre pourquoi elle est aussi puissante, comment l'appliquer concrètement et surtout, comment l'utiliser pour te libérer du piège dans lequel tombent 99% des gens. Et ce n'est que le début. Parce qu'en fin de vidéo, je vais te montrer comment cette habitude peut devenir un système. Un outil de transformation continue, semaine après semaine, mois après mois. C'est ce que le top 1% applique dans l'ombre, pendant que les autres s'épuisent à faire plus sans jamais aller plus loin. Étape numéro 1, déconstruire le mensonge du « je travaille dur ». Tu as sans doute grandi avec cette idée. Travaille dur et le reste suivra. On te l'a répété à l'école, tes parents y croyaient, tes collègues la valorisent. Et aujourd'hui encore, elle est partout. Sur les murs des salles de sport, dans les citations motivantes sur Instagram, dans les discours de coach en costard. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Travailler dur ne garantit rien. Rien, sauf peut-être de t'épuiser. Parce que la vérité, c'est que le monde n'est pas divisé entre ceux qui travaillent dur et ceux qui ne foutent rien. Le monde est divisé entre ceux qui travaillent dur et tournent en rond et ceux qui travaillent intelligemment et avancent comme des fusées. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils bossent, ils cochent leur to-do list, ils courent partout. Mais quand tu regardes vraiment, objectivement, ce qui avance dans leur vie, tu te rends compte qu'ils brassent du vent. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu mouvement et progrès. Et ça, c'est un piège mental terriblement courant. C'est le piège du faire juste pour faire. Tu veux des exemples? En voici quelques-uns. Un entrepreneur passe 10 heures par jour à répondre à ses emails, à modifier son logo, à chercher le bon outil de gestion de projet, mais il n'a toujours pas trouvé son premier client. Un étudiant révise pendant des heures, surligne tout son cours, fait des fiches ultra colorées, mais il n'a jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'on attend vraiment de lui à l'examen. Tu as aussi un sportif qui s'entraîne tous les jours à la salle en suivant les mêmes exercices, les mêmes charges et les mêmes routines. Mais son corps ne change plus depuis des mois. Ils sont tous en mouvement, mais aucun n'est en progrès. Et c'est exactement là où 99% des gens échouent. Ils croient que l'effort en soi est suffisant. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas l'effort qui paye, c'est la direction de l'effort. Et ça ne tombe pas du ciel. Ça ne vient pas en bossant plus. Ça vient en prenant du recul. Tu vois, le problème, ce n'est pas que tu ne travailles pas assez. Le problème, c'est que tu ne sais peut-être même pas si tu travailles sur les bonnes choses. Et c'est ça qu'on va corriger, pas en ajoutant du travail, mais en ajoutant de la conscience. C'est le point de départ de tout changement durable. Avant de faire plus, il faut comprendre mieux. Et ça commence demain matin avec une habitude simple. Mais avant de te la dévoiler, on doit d'abord parler de ce que très peu de gens osent faire et qui pourtant fait toute la différence. Étape numéro 2, observer au lieu d'agir. Maintenant que nous avons vu pourquoi travailler dur ne suffit pas, il est temps d'aborder l'un des gestes les plus puissants que tu puisses faire au quotidien et que presque personne ne fait. Observer. Pas observer les autres, pas scruter les tendances, mais t'observer toi-même. Et plus précisément, ta façon d'agir, de penser, de réagir jour après jour. La plupart des gens vivent leur vie comme un long tunnel flou. Ils se lèvent, ils enchaînent les tâches, ils mangent, ils scrollent, ils dorment. Et quand tu leur demandes, tu as appris quoi aujourd'hui sur toi-même? Silence. Rien. Ils n'ont rien appris. Ils ont juste répété. Ils ont répété les mêmes décisions, les mêmes erreurs, les mêmes automatismes. Et c'est là que tu peux prendre une longueur d'avance sur 99% des gens. Pas en travaillant plus dur, mais en devenant chaque jour un meilleur analyste de toi-même. Je vais te dire un truc. Ce n'est pas en courant que tu gagnes une course. C'est en sachant où tu cours, pourquoi tu cours et comment tu cours. Imagine un pilote de Formule 1. Il sort de la course, il va voir les images, il analyse chaque virage, chaque freinage, chaque erreur. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut gagner la suivante. Et toi, tu veux gagner quoi? Ta journée, ton mois, ton année? Alors commence par faire ce que font les meilleurs. Analyse-toi. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un coach ni d'une appli. Tu as besoin de 10 minutes tous les jours. 10 minutes de silence, 10 minutes de lucidité, 10 minutes pour t'asseoir et te demander: qu'est-ce que j'ai vu en moi aujourd'hui que je n'avais jamais vu avant?
Et attention, je ne te parle pas d'introspection vague, je te parle d'observation précise comme un scientifique. Tu regardes ta journée, tu cherches les patterns, les moments de perte de temps, les réactions inutiles, les choix efficaces. Tu fais ça un jour, rien ne se passe. Tu fais ça une semaine, tu commences à te comprendre. Tu fais ça un mois et tu n'es plus la même personne. Parce que tu auras appris à te voir et comprendre à se voir, c'est la première étape pour se transformer. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir la version de toi-même qui progresse vraiment. Et tu vas voir, à force d'observer, il y a des questions qui vont revenir, des questions simples, mais qui font mal et qui font avancer. Et ça tombe bien, parce que ces questions, je vais te les donner. Ce sont les 3 questions les plus puissantes que tu peux te poser chaque jour. Et elles arrivent dans la prochaine étape. Étape numéro 3, les 3 questions qui changent tout. Tu veux un raccourci vers la clarté, vers l'évolution réelle, durable, visible? Alors retiens bien ceci. Les bonnes réponses n'existent que si tu te poses les bonnes questions. Et la plupart des gens ne se posent jamais les bonnes questions. Ils passent leur vie à demander qu'est-ce que je dois faire ensuite? Comment je peux aller plus vite? Pourquoi je n'y arrive pas? Mais ces questions-là ne mènent à rien. Elles ne créent que du stress, du bruit mental, de la confusion. Les personnes qui avancent, qui se transforment, qui changent de niveau, posent des questions simples mais précises et régulières. Et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Voici les 3 questions que tu dois te poser chaque jour. Et quand je dis chaque jour, je le pense vraiment. Pas une fois par semaine, pas quand tu as le temps, mais tous les jours. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapproché de mes objectifs? Tu vois, cette question, elle est précieuse parce qu'elle t'oblige à clarifier ce que sont tes vrais objectifs. Pas les désirs vagues, pas les rêves, mais les objectifs concrets, mesurables et personnels. Une fois que tu les connais, cette question devient ton radar. Elle t'aide à détecter ce qui t'a fait avancer, même d'un millimètre. Et souvent, tu vas être surpris. Ce ne sera pas l'action spectaculaire, ça sera ce petit appel, cette décision, cette résistance à une tentation. Souvent, la progression ne fait pas de bruit, mais tu peux l'entendre si tu l'écoutes bien. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a éloigné de mes objectifs? Celle-ci, elle pique parce qu'elle te met face à tes propres contradictions. Elle te montre que tu es souvent le saboteur silencieux de ta propre trajectoire. Tu voulais lire, mais tu as scrollé pendant 45 minutes sur ton téléphone. Tu voulais avancer sur ton projet, mais tu as dit oui à une sortie qui ne t'apportait rien. Tu voulais manger sainement, mais tu as commandé par fatigue. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une alerte. Et cette alerte, tu dois l'écouter, parce que si tu ne la formules pas, tu vas la répéter. Et tout ce qui se répète devient une identité. La troisième question, qu'est-ce que je peux faire demain pour être 1% meilleur? C'est la question la plus puissante parce qu'elle t'ancre dans une dynamique de progression constante. Pas de révolution, pas de miracle, juste 1%. Tu ne peux pas tout changer demain, mais tu peux changer un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, accumulé chaque jour, devient gigantesque. 1% chaque jour, c'est plus de 370% d'amélioration sur un an. Pas besoin d'être parfait, il suffit d'être précis, régulier et sincère avec toi-même. Voilà ton trio. 3 questions, 3 minutes, 3 miroirs. Et un effet boule de neige que tu ne soupçonnes même pas. Mais maintenant que tu sais quoi faire, il reste un détail crucial. Où et comment tu vas le faire? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'étape suivante. Étape numéro 4, crée ton espace de clarté quotidienne. Tu connais maintenant les 3 questions qui peuvent transformer ta vie. Mais tu sais, ce qui empêche la majorité des gens de les appliquer, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque de motivation, c'est le manque d'espace. Pas l'espace physique, mais l'espace mental. Parce qu'on vit dans un monde qui dévore ton attention. Ton téléphone sonne avant même que tu n'ouvres les yeux. Tes notifications te dictent ton rythme. Ton environnement t'avale. Et dans ce chaos, il est vital de créer un refuge mental. Un endroit à toi, un moment à toi, une bulle, un sanctuaire intérieur où tu reprends le contrôle. Et ce sanctuaire, tu vas le créer maintenant en suivant ces 4 règles. Première règle, fixe ton moment. Tu dois choisir un moment précis de la journée, toujours le même. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore la stabilité, il a besoin de repères. Choisis le matin si tu veux commencer ta journée en pleine conscience ou le soir si tu veux clôturer avec du recul. Mais choisis et reste fidèle à ce moment. Exemple, chaque soir à 20h30 avant de te déconnecter ou chaque matin après ton café. Tu n'attends pas d'avoir le temps, tu crées le temps et tu le protèges.
La deuxième règle, choisis ton support. Ton cerveau retient mieux quand tu écris. Alors l'idéal, c'est un carnet. Un carnet dédié, pas une feuille volante, un objet que tu aimes, que tu respectes et un objet qui devient le témoin de ton évolution. La troisième règle, isole-toi. C'est ton moment. Il doit être silencieux, intime, propre, pas de téléphone, pas de bruit, pas d'interruption. Si tu vis avec d'autres personnes, annonce-le clairement. De telle heure à telle heure, c'est mon moment de clarté. Ce n'est pas égoïste, mais c'est nécessaire. Parce que dans cette société hyper connectée, la vraie puissance vient de ceux qui savent s'isoler. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir. La quatrième règle, c'est répète jusqu'à ce que ça devienne une boussole. Au début, tu oublieras, tu n'auras pas envie, tu te diras que ce n'est pas utile. Mais si tu résistes à cette tentation d'abandon, au bout de quelques jours, quelque chose va changer. Tu vas commencer à voir plus clair, à sentir les choses avant qu'elles ne dérapent, à anticiper, à décider plus. Tu vas sentir que tu n'es plus dans le flou, tu ne vis plus au hasard, tu vis avec un cap. Et ce cap, tu le tiens chaque jour. Dans ce petit rituel qui, vu de l'extérieur, ne ressemble à rien, mais qui, à l'intérieur, est en train de tout aligner. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux transformer cette habitude en moteur de croissance exponentielle, alors ce que tu vas découvrir dans l'étape suivante, c'est ce que font le top 1%. Ceux qui gagnent en silence, qui construisent un empire invisible. Étape numéro 5, transforme cette habitude en un système exponentiel. Tu as désormais une habitude simple, claire et accessible à tous. Mais si tu veux vraiment te détacher du 99%, il faut passer à la version évoluée de cette habitude. Parce que les meilleurs ne se contentent pas d'observer au jour le jour, ils créent un système d'amélioration continue. Un système qui les rend plus lucides chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et tu vas faire pareil. Voici comment procéder. Étape numéro 1, la relecture hebdomadaire. Une fois par semaine, le dimanche soir par exemple, reviens sur ce que tu as écrit les 7 jours précédents. Relis, observe et note les schémas récurrents. Est-ce que je répète certaines erreurs? Est-ce que les mêmes choses te sabotent encore? Est-ce que tu avances dans une direction claire ou tu tournes en rond? Puis, pose-toi ces 3 nouvelles questions. Qu'ai-je appris cette semaine sur moi? Quel comportement dois-je ajuster dès demain? Quel petit changement concret je prends pour la semaine prochaine? Cette relecture va t'éviter de tomber dans l'illusion de la répétition sans transformation. Elle va te permettre d'accélérer en étant plus juste et c'est ce qui fait toute la différence. Étape numéro 2, c'est le point mensuel. Chaque fin de mois, tu vas encore plus loin. Tu vas prendre 30 à 45 minutes pour faire un vrai bilan personnel. Tu te poses les vraies questions, celles qui demandent du courage. Quelle décision forte ai-je prise ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai évité par peur ou inconfort? Quelles sont les 3 plus grandes victoires que j'ai oublié de célébrer? Oui, tu vas célébrer. Parce que trop souvent, on avance sans regarder le chemin parcouru. Et ce manque de reconnaissance de soi-même, il étouffe la motivation. Mais surtout, tu vas faire un point stratégique. Tu vas redéfinir ton cap pour les 30 jours à venir. Pas un objectif vague, un engagement clair, mesurable que tu peux relire chaque matin. Quand tu fais ça, la réflexion quotidienne, la relecture hebdomadaire et le point mensuel, tu ne vis plus dans la réaction, tu vis dans la construction. Tu deviens l'architecte de ton évolution. Tu ne subis plus tes journées, tu les prépares, tu les comprends, tu les transformes. Et tu te rends compte d'un truc, tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu as juste besoin de mieux ajuster ta direction à chaque pas. Et cette précision-là, c'est elle qui te fait doubler tout le monde sans même t'en rendre compte. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran à l'instant où je te partage les 3 habitudes qui vont te permettre de faire en une journée ce que les autres font en une semaine. À très vite dans la vidéo.